La plupart des gens s'attaquent directement à l'école, à ce que l'école représente aujourd'hui pour nous. Les gens s'estiment d'une façon ou d'une autre qu'on n'a pas besoin d'aller faire de longues études et tout ça. Et chaque personne a son avis là-dessus. Beaucoup de personnes m'ont soumis, d'accord, ce sujet et ont voulu savoir ce que je pensais de cela. Oui. Et moi, personnellement, moi, j'ai pas quelque chose directement contre l'école. Mais moi, personnellement, ce que je pense, c'est que l'école, en réalité, juge les gens sur une seule compétence ou presque une ou deux qualités. Tu sais, aujourd'hui, tel que l'école est, si tu as la capacité, la qualité plutôt, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai dit compétence et qualité, ce n'est pas les mêmes choses forcément, mais si tu as la qualité de pouvoir bûcher, d'accord, c'est-à-dire de pouvoir bûcher ce qu'on dit et de pouvoir pondre ensuite, tu peux réussir facilement à À l'école. l'école, effectivement. Je ne sais pas si tu comprends, mais Oui, très bien. est-ce que ça dit que celui qui sait bûcher et qui sait pondre est Dans la vie, intelligent? Selon toi, je ne sais pas. Est-ce que toi, quelqu'un qui sait bûcher et sait pondre mot pour mot, je me rappelais même quand on était à l'école, il y avait même des professeurs qui donnaient des formules, des cours, et on disait, si ce prof-là pose cette question-là, la définition là, si tu dois donner mot pour mot, si un mot manque, c'est zéro. vas-y. Il y avait de ce genre de choses, tu vois. Et parfois, on était obligé tellement de bûcher le truc qu'on n'arrivait même pas parfois à comprendre. On pouvait écrire, Effectivement. on pouvait écrire, on pouvait écrire, on pouvait écrire, tu vois. Moi, quand j'étais plus petit, ça va être drôle, ça va être même quelque chose dont les gens peuvent, que les gens peuvent utiliser et se moquer, je sais pas. Je me rappelais quand on récitait une poésie, mon père aimait mon père à moi. Et on récitait à la fin jusqu'à je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi, Maurice Carême. Tu vois? Oui. Moi, j'ai toujours récité cette poésie-là pendant longtemps, quand j'étais petit, sans jamais me rendre compte que Maurice Carême était l'auteur qui était celui qui avait composé la poésie. Pour moi, c'était une phrase À fond. directe. Tu vois, de toute façon, on récitait quand je marche à côté de toi, je me sens fort, je me À sens roi quand fond. je marche à côté C'était de une toi, phrase de la Maurice chair. Carême. Donc, pour moi, À c'est de fond. À l'automatisme, tu fond. vois, À Maurice fond. Carême. Donc, il a fallu, il va falloir que tu t'assieds, que tu vois réellement ce qu'on a écrit pour comprendre que, ah non, c'est totalement détaché, c'est l'auteur qui est là, c'est pas une phrase qui s'aligne. Et en réalité, tu ne t'es même pas posé la question de savoir, ça veut dire quoi? Quand je marche à côté de toi, je me sens fort, je me sens Maurice voir Carême. Maurice Carême. Ça veut dire quoi exactement? Donc, quelque part, je me dis, à l'école, si tu as la qualité, d'accord, c'est une qualité. Si tu as la qualité de pouvoir bûcher, de pouvoir rendre, tu réussis. Tu réussis. Ça, il n'y a pas de problème. Tu as de meilleures notes. Le professeur écrit ça, tu écris, tu peux rendre. Mais c'est une qualité parmi tant d'autres. Ce n'est pas la seule qualité. Il y a plusieurs qualités qui existent. J'aime souvent dire, l'école, c'est comme la caricature d'un singe, d'un poisson qu'on a mis l'un à côté de l'autre et à qui on a soumis une épreuve de grimper l'arbre. C'est-à-dire, on a mis un poisson, on a mis un singe, et on a Oui. dit, grimper l'arbre, on va voir le plus fort. Le singe monte rapidement, il grimpe l'arbre, il est en haut là-bas. D'accord? Et on dira, ah, le singe est plus fort que le poisson parce que le poisson ne sait pas grimper l'arbre et le singe sait grimper l'arbre. Donc, on a jugé les gens sur une Une qualité. qualité. Alors que si tu juges le singe à côté du poisson sur sa qualité à grimper un arbre, le poisson passerait toute sa vie à penser qu'il est nul, Il est nul. qu'il ne vaut rien, que lui n'est même pas capable d'attraper une branche pour Oui. monter. Et c'est pour moi comme la caricature de l'école. On n'a peut-être pas suffisamment, on n'a pas eu la possibilité de se retrouver, chaque personne dans son domaine de définition, de se retrouver dans un milieu dans lequel on peut s'exprimer librement, on peut être épanoui. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, moi, je pense que avoir la qualité de savoir bûcher, c'est la chose la plus inutile. Personnellement, avec toutes les informations qu'on peut avoir juste avec ChatGPT, Si. poser la question, Effectivement. on bûchait les dates des guerres, le jour où telle personne a colonisé telle personne, a frappé telle personne, a ramené telle chose dans tel pays, et on bûchait des dates, tout ça. C'est bien beau si tu as la possibilité de faire ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, on va payer des contributions à des enfants, d'accord, qui vont aller s'asseoir dans des écoles pour apprendre seulement, voilà,
la date, quand telle chose a eu telle chose, a eu telle chose. Alors qu'aujourd'hui, avec la façon dont... En fait, il faut comprendre qu'on est sur un marché concurrentiel. Il y a des Asiatiques qui sont là, il y a les Occidentaux qui sont là, tout ça. Aujourd'hui, les gars, tu les vois, ils sont, étant jeunes, ils sont en train de travailler pour monter des machines. Tu vois, ils sont en train de travailler pour monter des appareils, pour faire des activités qui permettent en fait de développer. Mais les gens sont ici en train d'apprendre, par exemple, des leçons. Tu vois, on frappe des gens parce qu'ils n'ont pas rendu, ils n'ont pas pondu la leçon trait pour trait, ils n'ont pas été capables de dire voici comment on nous a appris la chose. Et moi, je trouve que c'est là justement le problème. Sinon, l'école lui-même, voilà, on a besoin de ça. C'est l'école qui nous permet de faire cette vidéo, de parler français, d'aligner des mots, voilà. Mais en dehors de ça, il faudrait que l'école soit adaptée en fait aux réalités, pas seulement de notre monde, mais du monde dans lequel nous sommes en train d'aller. Aujourd'hui, dans les écoles, les gens doivent apprendre aux enfants très tôt l'intelligence artificielle. Les gens ne doivent pas quitter l'école sans savoir comment on gagne de l'argent. Les gens ne doivent pas venir en terminale après avoir passé des années sur les bancs pour qu'en terminale, on leur demande maintenant qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Ce n'est pas là, ce n'est pas quand non, ce n'est pas là, c'est depuis la base que tu dois déjà apprendre plusieurs compétences au point où quand tu as le bac, tu as déjà des prérequis, donc des aptitudes qui te permettent de choisir, d'accord, en fonction de l'aptitude qui est plus flexible pour toi, qui est plus intéressante pour toi, pour que l'orientation soit naturelle. Toi-même, tu saches que, si c'est peut-être la mécanique que tu veux apprendre, tu saches que c'est la mécanique. Si c'est peut-être le trading que tu veux apprendre, que tu saches que c'est le trading. Quoi qu'il en soit, moi, si par exemple j'étais dirigeant, ça ferait partie des choses que je vais soumettre aux gens. Que, dès le bas âge, il y a un marché sur lequel on peut aller gagner de l'argent, on peut spéculer. Présenter déjà cela aux plus jeunes pour que les gens se voient déjà ce que c'est que cette chose. C'est vrai qu'en n'étant pas majeur, ces personnes ne peuvent pas s'engager là-dedans, mais ça sera quelque chose que moi, j'aurai le plaisir quand même à présenter aux gens, que les gens s'amusent. Imaginons des jeunes qui jouent les jeux que les gens sont là. Imagine que des personnes très jeunes, comme je, ont des challenges genre d'analyser et de prédire en fait si ce truc-là, ça ira à la hausse ou à la baisse. Imagine si c'est leur jeu, même si ce n'est pas pour gagner d'abord de l'argent. Imagine si c'est leur jeu. Imagine si ce gars a pris 5 ans. De 12 ans à 18 ans, il a pris 6 ans à s'entraîner, à dire, je pense, ça c'est comme un jeu. Il va s'amuser en se disant qu'il est en train de jouer. À 18 ans, il saura ce à quoi sert ce jeu. Il n'aura pas besoin, en fait, de tourner par 1000 chemins pour savoir l'une des orientations qu'il doit emprunter désormais pour peut-être devenir autonome et libre financièrement. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est intéressant. Et voilà, c'est quelque chose vers que je ne suis pas dirigeant, mais c'est quelque chose vers lequel nous devons commencer à réfléchir. Pas forcément le trading, il y a beaucoup d'alternatives, beaucoup d'éléments qui peuvent permettre, en tout cas, parce que je milite pour ça, un système où lorsque les gens finissent, en tout cas, sont en train de terminer le bac, les gens ont déjà plusieurs codes à leurs actes pour que l'orientation soit naturelle. Ce n'est pas là, on va dire, il veut apprendre quoi, il veut faire ci, il veut faire ça. Et pour les personnes qui n'ont pas eu cette opportunité comme moi d'apprendre le trading en étant sur les bancs ou bien dans des conditions où ils étaient très jeunes, moi, j'ai commencé très tôt aussi, d'accord? J'ai commencé le trading avant d'être majeur, d'accord? Donc, ces personnes, aujourd'hui, ont la possibilité d'apprendre de mon expérience, d'apprendre de mes 10 années d'expérience dans cette activité qui m'a permis de gagner plusieurs millions, de faire de belles choses, d'avoir une liberté financière. D'ailleurs, j'ai laissé un lien en description à cette vidéo ou en commentaire, tu verras, où je te propose pas une formation, non, parce que tu n'as pas besoin d'une formation pour parvenir à des résultats intéressants dans le trading. Il te faudra un peu plus qu'une formation. Une formation, c'est juste une information et après, tu te débrouilles. Mais ce qu'on te propose, c'est un accompagnement pendant au moins 6 mois, où tu vois tous les jours les conditions dans lesquelles nous travaillons pour t'exercer avec nous, pour avoir la main, pour progresser. Et c'est ce qui te permettra donc de pouvoir générer des résultats stables et réguliers dans le trading. C'est ce qui te permettra d'avoir une liberté financière que tu envisages. C'est ce qui te permettra de changer ta situation
financière. Donc, clique rapidement sur le lien et fais partie des personnes qui vont bientôt témoigner et ne reste pas spectateur de cette révolution qui est déjà en marche. À très bientôt.